Bienvenue dans cet épisode de Je Trikite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que j'avais tellement envie de critiquer sur ma chaîne. L'incendie de Notre-Dame de Paris aura bouleversé les Parisiens et les gens du monde entier. Ou en tout cas, ceux qui admiraient tant cette cathédrale. Et justement, pour rendre hommage à cette cathédrale, nous allons trikiter le dernier film que j'ai vu en cette année 2019. À savoir, Le Bossu de Notre-Dame. Sorti en 1996, le film est une adaptation du célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Une décision assez étonnante de la part de Disney, car le roman ayant comme thème majeur la religion. C'est assez impressionnant de la part de Disney d'avoir fait un film ouvert sur la religion. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose que je n'aime pas, quelque chose qui m'énerve et qui est à mon sens le plus gros point négatif de ce film. Libre, je suis libre. Gagné. L'humour de ce film est insupportable. Car vouloir adapter une œuvre aussi atypique que Notre-Dame de Paris était sans doute la décision la plus délicate jamais été prise par la compagnie aux grandes oreilles. Du coup, quand Disney adapte ce roman, ils vont forcément prendre des libertés par rapport à ce dernier, pour que ce soit accessible au plus grand nombre, vu que le roman n'est pas très simple à lire. Mais le problème là-dedans, c'est que Disney étant réputé pour leurs films d'animation souvent appréciés par des enfants, tenter de rendre le roman de Victor Hugo enfantin est une pure connerie. Donc finalement, on peut se poser la question. Pourquoi est-ce que Disney a jugé bon d'adapter cette œuvre de Victor Hugo, sachant que ce dernier ne se finit pas très bien? En effet, dans le roman, Frollo, amoureuse de la jeune Esmeralda, qui elle-même s'intéressait à Phébus de Châteaupers, décide de poignarder ce dernier pour que cette relation s'arrête et pour rejeter la faute à Esmeralda, qui soi-disant serait l'auteur du crime. D'accord. Et ensuite? Je considère ça comme un grand honneur, monsieur. Esmeralda finira brûlée au bûcher. Ensuite, Frollo, lui-même, se fera tuer par Quasimodo, ce dernier l'ayant poussé du haut d'une des tours de Notre-Dame. Puis finalement, Quasimodo décide de mourir auprès de sa bien-aimée, morte grillée au bûcher. Quasimodo, tu as mal, je sais, mais à présent, l'heure est venue de mettre fin à tes souffrances. Pour toujours. Vous voyez un peu la façon dont se finit l'histoire. Et puis c'est pas comme si c'était le seul conte entre guillemets à posséder une fin aussi triste. Je pense que beaucoup d'entre vous ont des exemples en tête. Dans le film, et ça fallait s'en douter. C'est une fin heureuse, avec tout le monde il est content, tout le monde il est joyeux. Et avec les mêmes morales clichés, que Disney n'aura pas fini de nous rabâcher. Une minute. Je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de vous raconter l'histoire du bossu de Notre-Dame. Ben je vais raconter l'histoire alors. Mais attendez, pourquoi est-ce que je vous raconterai l'histoire, alors que j'imagine que vous la connaissiez déjà? Non, c'est bon, ça commence à me saouler. Si vous ne la connaissez pas, Google est votre ennemi, votre ami pardon. C'est ça la cour des miracles. À l'odeur, je dirais plutôt les égouts de la cour. Ce doit être les anciennes catacombes. Le Bossu de Notre-Dame est un film qui fait partie d'un des âges les plus marquants du studio, la Renaissance. Cet âge va durer 10 ans, de 1989 à 1999, en commençant par La Petite Sirène et en se terminant par Tarzan. Pour cause, ce film a eu une très grande importance. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est sans doute le premier film de l'histoire du studio à ne pas avoir été entièrement produit aux États-Unis. Il y a eu environ 15 minutes d'animation du film qui ont été produits en France dans le studio d'animation situé à Montreuil. Et la deuxième raison, c'est son impact culturel. Le film, comme pour le roman, ont un point commun qu'ils ont tous les deux eu un impact sur la cathédrale. Pour se remettre dans le contexte, avant 1831, date de la publication du roman de Victor Hugo, peu de gens portaient d'intérêt pour cette vieille cathédrale. Cette dernière, effectivement, arrivait à ses 670 ans d'existence sur la ville de Paris. Et forcément, pendant ces 670 ans, de nouvelles cathédrales beaucoup plus modernes ont été construites un peu partout en France après Notre-Dame. Notre-Dame d'Anvers, Sainte-Croix d'Orléans, Saint-Gatien de Tours, Notre-Dame de Reims, etc. Donc vous vous en doutez, Notre-Dame de Paris est une cathédrale qui commençait sérieusement à prendre de l'âge et à être mal entretenue. Mais c'est là qu'apparaît un certain Victor Hugo. Grosso modo, pour ne pas trop entrer dans les détails, Charles Gosselin, éditeur de livres, propose à Hugo d'écrire un roman à la lignée de Walter Scott, auteur écossais qui était très à la mode. Hugo décide d'écrire un roman sur ce fameux monument vieillissant, et c'est ainsi qu'en 1831, qu'apparaît le roman Notre-Dame de Paris, 1482. Gros succès, cela redonnera de l'intérêt pour cette cathédrale. Après la sortie du roman, environ 20 ans plus tard, Viollet-le-Duc, architecte de l'époque, va inaugurer une nouvelle flèche. La fameuse flèche qui s'est effondrée pendant l'incendie. Bon, on le voit aussi dans le Bossu de Notre-Dame, et cela constitue un magnifique anachronisme, vu que l'histoire est censée se passer en 1482. Je serai
parlons-en du film. À sa sortie, Le Bossu de Notre-Dame aura permis à de nombreux ricains de découvrir la France et en même temps la cathédrale. Maintenant, on peut passer à la critique. Le Bossu de Notre-Dame est un bon film. L'histoire est bien, mais pas transcendante non plus. C'est une histoire Disney comme on les connaît si bien. Même si ça reprend certaines grandes lignes du bouquin. Les personnages sont plus ou moins corrects. Quasimodo, c'est le cliché du mec rejeté. Esmeralda, c'est le cliché de la meuf trop attirante. Phébus, c'est le cliché du prince trop beau gosse. Et Claude Frollo, c'est le meilleur personnage du film. Je clame que mon âme est pure, de ma vertu j'ai droit d'être fier. Claude Frollo est le personnage le moins Disney que j'ai vu. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Bossu de Notre-Dame est plus sombre que d'habitude. Il est amoureux d'Esmeralda, c'est pour ça qu'il a envie de faire l'amour avec elle. Alors oui, désolé de l'avoir dit aussi explicitement, mais on le sait par le biais de plusieurs phrases à double sens. Et ce, rien que dans sa chanson infernale. Du péché, de désir, du péché, de désir, le ciel doit me punir. Ce personnage est probablement la raison pour laquelle j'aime ce film. Sans vous mentir, imaginez si on l'avait retiré du film, et qu'il ne resterait que nos trois héros. Eh ben ça me ferait chier très vite, et je serais vite parti de la salle si je l'avais vu à sa sortie. Donc merci Disney d'avoir eu l'intelligence de conserver cet antagoniste dans le film. C'est pas un masque! Maintenant j'aimerais m'attarder sur un point assez important, qui est sans doute l'un des points les plus énervants de ce film. C'est ce que moi j'appelle l'américanisation. C'est selon moi un souci assez fréquent dans la grande majorité des studios américains. Lorsqu'un studio américain adapte un conte se passant dans un des pays de l'Europe, comme la France, ils n'hésitent pas à rajouter leur sauce par-dessus, pour nous rappeler que même si c'est adapté d'un conte européen, ça reste un film américain avec tous les trucs américains dedans. Ici, c'est exactement pareil. L'américanisation dans le Bossu de Notre-Dame, c'est l'anachronisme un peu forcé. Pour cela, je vais vous montrer quelques exemples. Tiens, et si on jouait au poker? Bien sûr ce jeu a été inventé au Moyen-Âge, mais bien sûr. Tiens, et si on jouait du piano? Mais bien sûr cet instrument a aussi été inventé au Moyen-Âge, mais bien sûr. Alors, oui je sais, ça ce n'est pas un anachronisme. Non c'est juste pour que vous ayez saisi la référence. Alors oui j'avoue que je chipote un peu, et que ces anachronismes sont un peu bancals. Mais sachez que ces anachronismes, au final, ne servent strictement à rien, ces derniers ne sont là que pour appuyer l'humour de ce film, qui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, était le plus gros point négatif de ce film pour moi. Bref, en ce qui concerne les chansons, il y en a 2 ou 3 que j'aime bien. Comme la chanson infernale de Claude Frollo. Infernal, bacchanal. Ou même la chanson de Quasimodo, que je trouve très belle. Au cœur de Notre-Dame, font saigner les larmes au cœur de mon âme. Au niveau de l'animation, Disney a réussi à prouver qu'il savait encore faire de la très bonne animation, fluide et dynamique, avec certes 2-3 plans en images de synthèse. Autant dire que l'animation de ce film est vraiment excellente, et ça c'est un point qu'on ne pourra nier. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? Franchement, ce film est bon, Le Bossu de Notre-Dame, c'est du bon vieux Disney comme on n'en fait plus. Et ce rien qu'avec cette animation traditionnelle fluide et dynamique encore une fois. Ce film, et même si je l'ai vu récemment, m'a fait redevenir petit et m'a remémoré ces moments où je regardais Blanche-Neige, Le Roi Lion, Clochette et bien d'autres. À tous ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le conseille. Franchement il faut le coup. Et pour tous ceux qui déjà vu, revoyez-le maintenant avec des yeux d'adulte, vous allez encore plus l'aimer que quand vous l'aviez regardé étant petit. Merci d'avoir regardé cette critique du Bossu de Notre-Dame jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui ont vu ma première critique sur Kailou, qui aura comptabilisé plus de 1000 vues, et franchement pour une première vidéo, c'est vraiment pas mal. Désolé d'avoir mis autant de temps à sortir cette vidéo, mais comme il y avait la rentrée et les différentes occupations, je n'ai pas pu travailler sur cette vidéo et la sortir à temps. En espérant que ma critique sur l'épisode de Kailou va sortir en janvier 2020, et non en juillet 2020. Bref, je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo. C'était Je Trikite, ayez l'esprit critique et à une prochaine fois.